Si comme moi vous avez des journées bien remplies, alors cette vidéo est faite pour vous. Entre travail, gestion des tâches ménagères, s'occuper des enfants, faire les courses, s'occuper des papiers, préparer les repas, et j'en passe, il est parfois très difficile de trouver le temps de tout faire. D'où l'importance de bien planifier sa journée afin d'être encore plus productif et ne pas se sentir frustré par le manque de temps. Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur Méditation 204, Ramadan Mubarak à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien et que votre première semaine de Ramadan s'est bien passée, Inch'Allah. Et si vous jonglez entre votre travail et vos engagements spirituels pendant le Ramadan, cette vidéo est exactement ce qu'il vous faut. Le Ramadan est un temps de réflexion spirituelle et de jeûne, mais nous savons tous qu'il ne met pas la vie professionnelle en pause. Alors comment harmoniser les deux pour tirer le meilleur de nos journées ? Je vous livre mes méthodes infaillibles pour rester au top de votre performance au travail, tout en respectant le jeûne et en profitant pleinement du Ramadan. Vous découvrirez des astuces d'organisation qui vous éviteront le stress et vous permettront de trouver un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et obligations religieuses. Que ce soit pour préparer votre suhoor en un temps record, optimiser vos pauses au travail pour des moments de recueillement ou encore gérer votre énergie tout au long de la journée, je serai là pour vous guider. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin, car je partagerai avec vous mon secret pour une soirée placée sous le signe de la détente et de la recharge spirituelle après une journée bien remplie. Préparez donc votre agenda et votre tasse de café pour le suhoor et allons ensemble à la découverte de ces astuces qui vont changer votre manière de vivre le Ramadan. Voici donc tout de suite un plan type qui tient compte de votre composition familiale et de votre activité professionnelle pour une journée de Ramadan. La première chose à faire est de préparer le suhoor la veille au soir. Choisissez des aliments qui vous aideront à rester hydraté et rassasié tout au long de la journée, comme des flocons d'avoine, des fruits, des noix, du yaourt ou des œufs. Si vous n'avez pas l'habitude de manger tôt, quelque chose de léger peut également suffire, mais surtout essayez de boire beaucoup d'eau. L'idéal est de répartir 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour entre le ftour et le suhoor. Programmez la préparation de votre journée, également la veille au soir. Si vous avez des enfants en bas âge, préparez tout ce dont vous avez besoin pour l'école, que ce soit le matériel, le cartable, les vêtements, et également si vous travaillez, tout ce dont vous avez besoin vous pour aller au travail, en incluant la tenue que vous allez porter pour aller au boulot. Si vous avez des tâches ménagères spécifiques à effectuer, déterminez celles qui sont les plus urgentes et faites-en une liste. Une fois au travail, pendant la journée, essayez de gérer vos niveaux d'énergie. Si possible, essayez de planifier vos tâches les plus exigeantes le matin. Si vous avez une pause déjeuner, profitez de ce temps pour vous reposer, lire du Coran ou écouter du Coran. Rappelez-vous, vous avez des playlists à votre disposition sur ma chaîne, donc sur la chaîne Méditation 204, qui s'appelle Traduction du Saint-Coran en langue française. Sur ces vidéos, vous trouverez les photos des pages du Coran, en français et en arabe, et également en audio français, de la lecture du Saint-Coran en langue française par Méditation 204 ou en audio arabe avec la playlist Récitation du Saint-Coran par Cheikh Saad El-Ghamdi. Pensez bien à mettre vos écouteurs pour ne déranger personne. Si vous préférez lire le Coran, vous pouvez tout à fait enlever le son et lire vous-même du coup le Coran, car vous avez en visu chaque page du Saint-Coran. Vous pouvez également faire une courte méditation et faire votre prière si c'est pendant le temps de votre déjeuner et si vous en avez la possibilité. Inclure des moments dédiés à la lecture du Coran est essentiel pendant le Ramadan. Pour ceux qui souhaitent compléter sa lecture durant le mois sacré, voici une planification qui tiendra compte de cet objectif. Alors je sais qu'on a déjà passé une semaine, mais essayez d'atteindre cet objectif si vous en avez la possibilité. Inch'Allah. Alors pour ce faire, calculez le nombre de pages ou de sections du Coran que vous devrez lire chaque jour pour le finir pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Divisez le nombre total de pages par le nombre de jours du Ramadan restant, puisqu'on a déjà passé une semaine, Masha'Allah. Saint-Coran comprend un nombre de pages qui peut varier en fonction de la taille de l'impression, du type de script, de la disposition des versets et de la langue de la traduction s'il y en a une. Une édition standard en arabe du Coran, également connue sous le nom de Mushaf, utilisée dans le monde arabe et par beaucoup de musulmans, non arabophone, a généralement 604 pages. Cette version est souvent divisée en 30 parties que l'on nomme en arabe juz, chaque partie facilitant la récitation durant un jour du mois de Ramadan. Pour accomplir la lecture du Coran en entier durant 29 ou 30 jours du Ramadan, beaucoup de musulmans s'efforcent de lire un juz chaque jour. Si vous lisez une version standard du Coran avec 604 pages, cela signifie que vous devriez lire environ 20 pages par jour, donc 604 pages divisées par 30, pour terminer le Coran dans le mois. Cependant, le but du Ramadan et de la lecture du Coran durant ce mois
n'est pas seulement de compléter le livre, mais également de réfléchir sur le sens et les enseignements des versets. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre la quantité de lecture et de la qualité de la compréhension et de la réflexion personnelle. Même si vous n'avez pas terminé, l'essentiel est d'avoir compris ce que vous avez lu. Donc prenez votre temps. Ça ne sert à rien de chercher à lire vite si on ne comprend pas ce qu'on est en train de lire. Il est donc essentiel d'être posé et de mener votre réflexion personnelle le plus loin possible dans la compréhension. Le matin, au suhoor, avant ou après le suhoor, consacrez 15 à 20 minutes ou plus selon votre vitesse de lecture à la lecture du Coran. C'est un moment de calme où votre esprit est frais et réceptif. La matinée, pendant vos pauses au travail, si vous en avez, prenez quelques minutes pour lire une page ou deux. N'oubliez pas les playlists qui sont à votre disposition. Avant de commencer les préparatifs d'Al-Ftor, trouvez un moment de calme pour lire une portion du Coran. Cela pourrait être par exemple le moment où les enfants font leurs devoirs ou jouent calmement. Immédiatement après le Ftor et les prières de Maghreb, réservez un temps pour une session de lecture plus conséquente. Si vous allez à la mosquée pour la prière de Tarawih, eh bien c'est l'occasion de poursuivre votre écoute et lecture du Coran, parce que de nombreuses mosquées visent à compléter le Coran durant ces prières nocturnes pendant le mois. Avant de vous coucher, dédiez un autre segment de temps à la lecture du Coran, car ce moment de tranquillité peut être très propice à la réflexion et à l'absorption des enseignements. Utilisez les moments supplémentaires que vous avez pendant le week-end pour rattraper la lecture si nécessaire ou pour approfondir votre compréhension des versets lus. Et surtout, ne perdez pas votre temps. Optimisez chaque temps, entre guillemets, perdu, comme par exemple le temps passé dans les transports en commun ou les salles d'attente, etc. Et vous verrez que si vous suivez ce principe, dans les 30 jours, vous allez réussir à lire tout le Coran en entier, Inch'Allah. N'oubliez pas que vous avez les playlists à votre disposition. Elles sont là pour vous aider à lire et à écouter le Saint-Coran, où que vous soyez. Donc n'hésitez pas à en profiter en appliquant les conseils que je vous ai mentionnés. Gardez à l'esprit que cette planification peut varier en fonction de vos obligations personnelles et familiales et professionnelles. Il est important de rester flexible et de faire des ajustements selon vos besoins et votre état. Le Ramadan est également un mois de patience et de spiritualité. Essayez de trouver des moments de calme et de paix dans vos activités quotidiennes pour réfléchir et vous reconnecter avec votre foi. L'après-midi, une fois que vous avez récupéré vos enfants à l'école et une fois sortis du travail, passez un peu de temps avec vos enfants pour le goûter, les devoirs, la toilette, etc. Vous pouvez également effectuer les tâches ménagères les plus urgentes et prévoyez des activités pour vos enfants qui puissent également les aider à comprendre l'importance du Ramadan. Prenez un court moment pour vous reposer avant de préparer le ftour si votre emploi du temps le permet. Dans la mesure du possible, commencez à préparer le ftour plus tôt dans la journée ou la veille pour minimiser le temps de cuisine après le travail. Optez pour des repas simples mais nutritifs. Commencez par des dattes et de l'eau conformément à la tradition. Ensuite, une soupe comme la charba ou la harira. Un plat principal avec des protéines, poulet, viande ou poisson, des légumes variés et un féculent, riz, pâtes ou pain complet. Terminez par un fruit pour le dessert. N'oubliez pas de passer du temps en famille, avec des activités spirituelles. Après le ftour, consacrez du temps à la prière et aux activités en famille liées au Ramadan. En soirée, si vous allez à la mosquée pour des prières de Tarawih, organisez-vous en conséquence. Si vous priez à la maison, déterminez à quel moment cela serait le plus approprié pour vous et votre famille. Préparez les affaires pour le lendemain, ainsi que les éléments nécessaires pour le suhoor. Essayez d'aller au lit à une heure raisonnable pour bénéficier d'un sommeil suffisant. Et veillez à bien vous réveiller pour le suhoor pour prendre des forces pour la journée. J'espère que tous ces conseils vous auront été utiles. Je vous remercie de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo parce que ça m'aide vraiment à savoir ce que vous aimez ou vous n'aimez pas. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée et de la partager à tous vos proches. Je vous souhaite à tous un très bon Ramadan accompagné de la miséricorde infinie d'Allah. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Qu'Allah vous facilite et sahaf turkom. Assalamu alaikum.